Salut, juste avant que la vidéo ne débute, j'avais envie de faire une toute petite aparté, vous inquiétez pas, c'est très court. Cette vidéo c'est en fait une chasse au livre, je le fais sous forme de jeu, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer si vous avez envie de le faire aussi ce jeu. Je vous explique toutes les règles dans la vidéo, et si vous avez envie de partager le résultat de votre chasse à trésor, pour voir si vous avez été meilleur ou moins bon que moi, ou peu importe, le but c'est de s'amuser, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre résultat, et si vous avez un compte Instagram ou YouTube, par exemple, à le mentionner aussi. Si ça peut vous aider en même temps avoir un peu de visibilité, et c'est super. Voilà, des bisous, bonne vidéo, à tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, on se balade dans mon jardin, là voilà, tranquille. Et j'ai eu une idée de vidéo en regardant un petit peu sur internet ce que je pouvais faire aujourd'hui autour de chez moi, et j'ai vu qu'il y avait une brocante. Et qui dit brocante dit potentiellement des livres à trouver, à dénicher un peu partout. Et je me suis dit plutôt que je vais vous montrer en fait donc la brocante, je vais vous montrer ensuite mon retour de brocante et vous montrer mes livres. Ça fait beaucoup de mots montrer, mais bref, je me suis dit on va pimenter la chose, on va faire un petit jeu, on va faire une chasse au trésor. La fille elle part dans des trucs. Bon, on est un petit peu penché, hein, je vais me mettre comme ça fera comme si je suis pas penchée. Bref voilà, donc comme je disais on va pimenter un petit peu la chose, on va faire un jeu. J'ai fait des listes, donc elles sont pas si grandes que ça, vous inquiétez pas. Donc il y a 4 listes, la liste des romans, les romans graphiques, les golden books et les autres. Chacun des livres dans cette liste va avoir un nombre de points, et quand on va rentrer de la brocante, on va voir ce que j'ai trouvé et ce que j'ai pas trouvé, et on va compter le nombre de points. Et si le concept vous plaît, j'en ferai d'autres, et on comparera à chaque fois combien de points j'ai eu, est-ce que j'ai fait le mieux que la dernière fois, etc. Et voilà, comme ça permet en même temps de partir un peu comme une chasse au trésor de livres dans les brocantes. Ça ne se dit pas du tout, j'en perds mon français, on est dimanche, voilà, je me suis levée un petit peu tôt, malheureusement, mais on est au taquet et on est prêt pour cette liste. Donc, dans la liste des romans, j'ai mis que j'aimerais bien trouver. Alors, petit aparté à nouveau, vous verrez que j'ai essayé de mettre des romans qui sont pas trop récents, parce que sinon, en brocante c'est super chaud de trouver. Après, voilà, on sait jamais, on peut trouver des bonnes surprises, mais en brocante faut pas non plus avoir trop d'attentes sur des livres récents. Donc, dans les romans, et chaque roman que je vais vous donner ici va valoir 5 points si je les trouve. Alors je précise à nouveau, je n'ai pas les cheveux gras, je sors de la douche, hein. Petite précision. Alors, j'ai la série La Tour Sombre de Stephen King, que je n'ai jamais encore lu. J'aimerais bien trouver le tome 1 de Le Pistolero. À chaque fois, c'est des formats poche ou grand format. Là, peu importe, dans cette catégorie. Ensuite, toujours de Stephen King, j'aimerais bien trouver 22-11-63. Je sais pas si ça se dit comme ça, ou s'il faut le dire en anglais. 22-11-63, oh yeah. Voilà, donc ça c'est les 2 romans de Stephen King que j'aimerais bien trouver. Ensuite, alors peu importe le titre, mais j'aimerais bien trouver aussi un roman de Brandon Sanderson, à chaque fois j'ai du mal avec ce nom, autre que Fils des Brumes, parce que cela vous verrez plus tard après. Pourquoi pas Fils des Brumes, mais pourquoi pas un Brandon Sanderson. Ensuite, j'ai mis Dragon Blood, voilà, peut-être que ça se dit comme ça, qui me tente bien aussi. Lui, j'aimerais bien l'avoir en grand format, si possible. Après, si je le trouve en poche, je le prendrai en poche, hein, pas de souci. Mais les grands formats, je trouve ça plus joli dans les bibliothèques, donc vu que là, on va trouver que l'occasion, autant rêver. Hein. Ensuite, il y a Fairies de Feist, que j'aimerais bien trouver, pareil, en grand format, ça pourrait être chouette. Ensuite, de Tim Powers, on a Les Voix d'Anubis. Alors ça serait une bonne introduction pour lire du steampunk, et ça me plairait bien de le trouver. Ensuite, alors là, ça va peut-être vous étonner, toujours donc dans les romans à 5 points, Harry Potter, le tome 7, parce que je l'ai lu en anglais au moment de sa sortie, et je me le suis jamais procuré en français, donc histoire d'avoir la collection complète. Donc c'est ceux édités chez Gallimard bien sûr, mais vraiment ceux qui sont sortis à l'époque, histoire d'avoir vraiment la collection entière. Ensuite, j'aimerais bien trouver je crois que c'est... comment elle s'appelle ? Novik, La Fileuse d'Argent. Donc là on est en été, donc un livre d'hiver, pourquoi pas. Mais voilà, ça me tente bien de le lire. Là on est plus sur une thématique été, donc le tome 1 de Sharakai me tente bien aussi. Lire de la fantaisie orientale, c'est quelque chose qui me botte bien. Ensuite, on a les romans graphiques. Alors, romans graphiques, il y en a plusieurs. Donc, pareil, romans graphiques, là, je vais vous en citer quelques-uns. Donc, il y a Sœur 10, Watchmen, From Hell, Bolshoi Arena, Un été d'enfer, Mécanique Céleste ou Mégafauna. Voilà, ça, c'est des titres que j'aime bien. Ensuite, on arrive à la catégorie reine. On arrive à la catégorie que j'appelle Golden Book.
Je l'ai mis en anglais parce que ça sonne mieux. Ce sont les livres, alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont des livres que j'aimerais vraiment beaucoup trouver, mais qui sont pas forcément évidents à trouver. Et là, ça sera 15 points. Ouais, 15 points, autant y aller fort, parce qu'ils vont être compliqués à trouver. J'ai oublié de vous préciser que les romans graphiques, c'est comme les romans, ça sera 5 points le roman graphique. Alors, les Golden Books, c'est parti. J'ai mis en premier le tome 3 du livre perdu des sortilèges, Le nœud de la sorcière. Alors je l'ai mis parce que tout simplement il est introuvable. Moi je les ai trouvés en occasion en grand format, mais le tome 3 il est super cher. En occasion je l'ai vu à 30-40 € et je vais clairement pas mettre 30-40 € pour... voilà, j'ai bien aimé mais non, pas non plus à mettre 30-40 €, faut pas déconner. Donc voilà, je le cherche depuis un petit moment celui-là, donc voilà pourquoi il se trouve dans cette catégorie. Ensuite, et là c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le tome 3 de Fils des Brumes en grand format, parce que j'ai les 2 premiers en grand format, et pareil, celui-là c'est un peu le même concept, il est assez cher, même en occasion, je sais pas pourquoi, donc autant, voilà. Même en neuf, hein, je trouve que ça coûte 30 € un Fils des Brumes grand format, donc clairement, voilà, ça serait super si j'arrive à le trouver. Ensuite, toujours donc... dans les romans, j'ai le... Alors, celui-là, il est impossible, je pense. Impossible. Si je le trouve, c'est même limite, je vais peut-être mettre 20 points. Ça y est, je commence à modifier mes règles. C'est le coffret Le Fléau de Stephen King. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai déjà le coffret ça. Et le Fléau, donc c'est celui qui est un petit peu noir, blanc, vert, qui est super joli. Et voilà, autant si je le... En neuf, peut-être qu'il coûte une vingtaine d'euros, donc c'est Livre de Poche qui le fait, ça. Et voilà, il est magnifique. Si je le trouve en occasion, je serais très contente, sauf que bon, c'est assez récent, c'est pour ça que je vous dis que ça va être super chaud à trouver. Ensuite, le premier tome de Heartstopper, voir si j'en trouve un autre, pourquoi pas, enfin un des 4. Le 4e vient de sortir, il me semble, donc ça va être chaud, mais Heartstopper me donne très envie depuis un bon moment, et si je le trouve pas là, je pense que très rapidement je l'achèterai en neuf, mais si je le trouve, je serai ravie, voilà. Ensuite, on finit par 2 romans graphiques, le tome 2 de Culotté de Pénélope Bagieux. J'ai adoré le premier tome, et si je trouve le 2e, ça serait super. Après, c'est un livre qui est... voilà, je le vois très rarement en brocante. Genre, je l'ai jamais vu, donc c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Et pour finir, on a aussi un roman graphique qui est Dracula. Je vous mets la couverture donc, qui apparaît par ici. Et pareil, il est magnifique, il est tout en noir et blanc. Je ne l'ai jamais vu en brocante, je ne l'ai jamais vu dans des dépôts d'occasion ou en librairie, je ne l'ai jamais vu. Donc, quelque chose me dit que ça va être très chaud. Voilà, donc ça c'est les Golden Books. Il y en a 6, ils valent 15 points. Sachant que le coffret Le Fléau, on pourra presque le mettre à 20 points si on le trouve, parce que lui... impossible. Et après, on n'est pas à l'abri d'une autre surprise, d'un coup de cœur. Donc là, si je trouve un autre bouquin qui me plaît bien et que, voilà, et ben ça fera 2 petits points, histoire de remplir un petit peu. Sinon, je vais revenir avec 0. Voilà, et ben écoutez, moi je vais me préparer, je vais faire mon sac et tout, et puis on est parti, je vous emmène à la brocante. Elle est pas très loin de chez moi, donc ça sera pas très loin. Salut, à toutes. On est dans la voiture, donc on est parti pour un petit peu de route. C'est pas très loin, mais voilà. Donc accrochez vos ceintures, on est parti pour la chasse au trésor. Quelle gamine. Allez, à tout de suite. Ça y est, je viens d'arriver. Oui, j'ai ce masque très moche là. Bon, tant pis. J'ai trouvé une place à l'ombre. Je pense que ça va me porter chance et qu'on va trouver plein de bonnes affaires. J'espère que la brocante est grande. Ils annoncent 200 exposants. Ça me paraît énorme pour vu la situation actuelle. On va voir, ça se trouve ça va être nul. Mais ouais, voilà. Donc à tout de suite, je vous emmène avec moi. On est parti pour chasser les livres. À tout de suite.
Salut, on est lundi, donc on est le lendemain, j'ai pas filmé tout de suite, j'avais trop chaud, je suis rentrée. Voilà, la flemme aussi, surtout la flemme. Donc, on va passer au bilan de cette brocante, et je ne suis pas revenue bredouille, j'ai engrangé quelques petits points. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, tout d'abord pour vous expliquer, quand je suis arrivée à la brocante, j'ai senti au début que ça allait pas trop le faire, tout simplement parce que c'est une brocante qui d'habitude est assez grande. J'arrive, je me gare, déjà, je me trouve une place à l'ombre. C'était bizarre. Il y avait personne dans les rues, j'ai demandé à des gens, on m'a dit si, la brocante elle y est, mais elle est plus loin, elle est pas à l'endroit habituel. Et je me suis dit bah c'est bizarre, et il s'avère que quand j'arrive, mauvaise surprise, je vois une énorme file d'attente. Une énorme file d'attente pour une brocante. Et la personne, une des organisatrices, arrive et nous annonce, on s'aurait cru vraiment en Disney, vous avez 1h30 d'attente. Ah, il n'y a pas un fast-pass là? Non mais 1h30 d'attente pour rentrer dans une brocante qui avait drastiquement réduit, où il devait y avoir peut-être une cinquantaine de stands qui se battaient en duel, clairement. Là je me suis dit bon, je fais quoi? Bon... Heureusement, à ce moment-là, au moment où je me pose la question, il y a plein de gens qui ont arrêté de se la poser et qui sont partis. Donc autant vous dire que j'ai gagné beaucoup de temps. Et au final, j'ai attendu 35 minutes en tout et pour tout, ce qui, ça va. J'étais toute seule, mais heureusement, il y avait un petit couple de retraités derrière avec qui j'ai parlé et qui, ma foi, c'était très sympa. Et ça m'a permis de tuer le temps. Donc j'arrive enfin à la brocante et je commence, et là, surprise, un peu comme on s'en doute dans beaucoup de brocantes, beaucoup d'affaires de puériculture, bon, d'enfants, beaucoup de livres, mais beaucoup de livres usagés ou de la littérature blanche, beaucoup de thrillers, de policiers, donc ça a l'air d'être, je pense, le genre qui fonctionne le plus en France, il me semble, et malheureusement très peu de livres en rapport avec l'imaginaire. Je me suis dit, Maud, tu vas revenir bredouille, tu vas avoir l'air ridicule, tu vas te faire toute une vidéo avec 0 point. Donc à un moment je me suis un petit peu forcée, je me suis dit allez, je vais me prendre quand même un livre, en plus t'as attendu 35 minutes en plein soleil, donc je me suis pris Maupassant, le Horla, qui est un petit peu un des textes... pas fondateur, mais dans les premiers textes qui parlent de fantastique. Et je l'ai lu il y a très longtemps, et puis bon, le Horla, l'avantage c'est que ça se lit, voilà, il y a 80 pages. Alors dans le Horla, en fait, le narrateur a l'impression d'être suivi par une présence inconnue et invisible qu'il va appeler le Horla, et c'est un petit peu pendant toute cette nouvelle la déchéance de ce personnage qui sombre peu à peu dans la folie et qui se demande, qui cherche des preuves de l'existence ou non de ce Horla. Enfin lui il en est convaincu, et c'est un peu un plongeon vers la folie. Ça fait beaucoup penser aux œuvres, si vous aimez Lovecraft. Voilà, je pense que Lovecraft, ça a été écrit fin du 19e siècle, dans les années 1880, et donc Lovecraft est juste après, et il me semble que Lovecraft s'inspire beaucoup de cette œuvre-là, et c'est, je crois, la première œuvre, alors de mémoire, parce que c'était mes cours de littérature au lycée, donc ça remonte, je crois que c'est genre la première œuvre qui parle d'une maladie mentale vue par les yeux de son narrateur, ou qui nous le raconte d'un point de vue... ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est très chouette. Si vous aimez tout ce qui est fantastique et que vous aimez surtout les nouvelles de Lovecraft, bon bah voilà, là vous avez presque l'origine. Donc voilà, j'avais envie de le relire, en plus c'était en très bon état, en poche, 50 centimes le livre. Ça va, on s'est pas ruiné. Donc la brocante avance, je ne trouve rien du tout, et heureusement arrive un stand où une personne vendait beaucoup de Stephen King, et là je me suis dit, tu vas peut-être cocher une case. Et en effet, j'ai trouvé un des Stephen King que j'avais mis dans la catégorie roman, donc dans la première, et donc je gagne 5 points grâce à 22 11 63 que j'ai trouvé ici en poche. Hop, je vous le montre. Ça c'est le dos. Et hop là, ici. Donc en très bon état, il était à 2 €, donc super. 22,63 €, c'est très souvent, vous en parlez dans les commentaires, quand vous me conseillez vivement à chaque fois de le lire. Ça parle du retour dans le temps, et ça se passe au moment où Kennedy, dans les années 60, a été assassiné. C'est l'une des œuvres maîtresses de Stephen King que je n'ai toujours pas lu, et je crois que je vais m'y plonger très bientôt. Voilà.
Et donc voilà, donc là ça fait en tout, donc on a dit ici ça c'est on va dire c'était un livre non attendu, donc ça faisait 2 points. Là on est à 5 points, ça fait 5 plus 2, ça fait 7. Donc j'étais à 7 points. Là, voilà, j'avance dans la brocante et force de constater que malheureusement il n'y a pas grand chose et que je vais m'arrêter là, mais bon j'ai quand même trouvé 2 livres. Attendez, c'est pas fini. Je vous explique. Ascension. Je m'apprête à partir, j'ai fini la brocante, lorsque je croise une adolescente avec une caisse qui certainement s'était levée un petit peu tard et qui s'était dit attendez, j'ai oublié d'amener certains livres, j'arrive, et qui arrive et voilà, petit coup d'œil vite fait dans la caisse mais sans grand désespoir, sans grand espoir, jusqu'à ce que je vois une couverture qui m'attire l'œil et qui se trouve être dans ma liste. Mais elle n'est pas dans n'importe quelle liste. Non messieurs dames, elle n'est pas dans les romans, ni dans les romans graphiques, ni dans les autres. C'est un Golden Book. Alors là j'étais... On va vous dire que j'ai filé la jeune fille, elle s'est demandé à 2 fois, mais qui c'est qui c'est celle-là? Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais peut-être quand même l'intercepter et lui demander si elle vend les livres qu'il y a dans sa caisse, et il s'avère que, bien sûr, oui, on est dans une brocante, elle a une caisse de livres, forcément. Et je lui demande comme ça le prix, elle me dit, je le vends 5 € parce que voilà, il est neuf, il est en super état, et je vous donne des indices, à la base, il est à, je regarde, 12,90 €. Un Golden Book à 5 € le 12,90 €, sans frais de port forcément. Autant de vous dire, je lui dis, ouais, 5 €, elle fait bon allez 4. Je pense que j'allais le prendre à 5, hein. C'est la magie de la négociation. J'ai bon allez d'accord, 4, je vous le prends. Et donc, j'ai trouvé Heartstopper, le tome 1, que bien sûr entre temps j'ai lu et que j'ai adoré. Et Heartstopper, ça raconte, c'est l'histoire d'amour entre 2 lycéens, un garçon qui s'appelle Charlie et qui est homosexuel, enfin, tout le monde le sait, il a fait son coming out, malheureusement il a subi des moqueries et il a été maltraité pour ça, et il rencontre en fait un garçon qui est dans sa classe, qui est un joueur de rugby et qui s'appelle Nick. Nick est clairement, tout le monde, voilà, hétéro, et Charlie malheureusement elle commence à avoir le béguin pour Nick, et mais il n'a aucune chance, c'est un amour impossible. Mais la réalité est tout autre en fait. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est super mignon. Hop, voilà. Autant vous dire que je pense que je vais essayer soit de me commander le tome 2 ou je vais essayer de trouver en brocante le tome 2. Mais bon, là j'ai eu une chance de fou, hein. Donc voilà, donc on est un petit Golden Book à 15 points, ce qui nous fait 15 plus 5, ça fait 20, plus 2, ça fait 22 points, et je trouve ça plutôt pas mal pour une première chasse au livre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de contenu, si vous voulez que j'en fasse d'autres. Je pense que j'irai farfouiller la prochaine fois à Nantes dans les librairies. On a 2-3 librairies d'occasion qui sont vraiment chouettes. Et puis voilà. Les brocantes autour là malheureusement en plus elles sont petites. J'ai pas trop envie de me refaire encore une demi-heure de queue à je ne sais combien de routes de chez moi. Sachant qu'en ce moment il pleut pas mal, donc je pense que ça va être encore pire. Donc voilà, donc je pense que je vais viser plutôt la librairie d'occasion pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à jouer si ça vous dit, que si vous avez un compte Instagram ou une vidéo YouTube, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, ça vous fera une petite pub et en même temps comme ça on pourra partager ensemble qui gagne, qui a les meilleurs points, etc. si ça vous amuse, voilà. Je vous dis à très bientôt, des bisous, salut, ciao ciao.